Les deux compères de Villebrequin ont pris début décembre la décision d'arrêter la chaîne. Mais avant d'apprendre cela, le 5 octobre, je voulais déjà réagir suite à leur dernière vidéo « Il n'en restera qu'un ». Une courte séquence en particulier avait attiré mon attention. Cela m'avait rappelé le même sentiment que j'avais eu quand j'avais vu ce passage. Il n'y avait pas des cadreurs là? Faites attention quand même, hein. Alors, quand j'ai dit qu'il fallait faire attention aux cadreurs, c'était de ça que je parlais. À chaque fois, un cadreur n'a pas été loin de perdre la vie. Villebrequin rejoignait donc le clan peu glorieux des youtubeurs qui mettent la vie des gens qu'ils emploient en danger pour du fun, de la fame et des brousoufs. Et puis la terrible nouvelle est tombée. Et ceci, le dernier clap. Dernier. Villebrequin, dernière. Donc autant en profiter pour traiter deux sujets du point de vue du droit du travail, à savoir, premièrement, la sécurité des équipes de tournage. Qui est responsable de quoi en cas d'accident du travail? Deuxièmement, les conséquences sociales lors d'une cessation d'activité. Vous avez une minute? Villebrequin, c'est quoi? Ce sont deux personnes, Pierre et Sylvain, qui faisaient des vidéos de voitures sur YouTube. Au départ, il leur suffisait juste d'utiliser une caméra en plan fixe dans un garage, puis au fil du temps, il y a eu les tournages sur la route, pour finir avec les délires sur des pistes d'aérodrome. Et pour pouvoir faire tout cela, il aura fallu s'entourer de toute une équipe d'assistants et de techniciens que l'on peut apercevoir dans certaines vidéos. Tout employeur doit veiller à la sécurité des personnes qu'il emploie, et les deux compères de Villebrequin en avaient parfaitement conscience. Attention, la voiture est en route. Gardez toujours la voiture en visu, s'il vous plaît. Elle repart, elle va sur les cadreurs d'ailleurs. Dès qu'elle bip plus, en fait, c'est qu'elle signale. Tourne à fond, revient. Là, on est dans l'axe, là? Non, là, on est dans les cadreurs. Hein. Dis-leur de se décaler, au moins. La voiture est incontrôlable. Si vous avez envie de vous décaler, ça peut être... Pas mal, parce que là, on sait pas trop où on va. Bien reçu, on va faire attention en bout de piste. C'est quoi en bout de piste? En bout de piste, il y a un cadreur. Tout est normal. De même, les essais de véhicules standards se tenaient dans des lieux ne mettant pas les usagers de la route en danger. Ouais, et merci à Univers Tout-Terrain qui nous a prêté ce terrain, finalement, pour nous amuser avec ce monstre sur leur terrain incroyable. Aujourd'hui, il y a l'Univers Tout-Terrain qui nous ouvre ses portes pour qu'on puisse faire du off-road. Merci à Autodrome de Utac, Linas Montlhéry pour le prêt du circuit 4x4. Merci à Univers Tout-Terrain qui nous a prêté la piste, on s'est beaucoup marré. La sécurité du personnel est prise en compte, mais donne l'impression d'être prise à la légère. La discussion avec l'assureur que je veux vraiment pas avoir. Ouais, voilà. Donc vous me dites que vous avez radiocommandé une voiture à 200 km/h et qu'elle a percuté 5 cadreurs et que vous y êtes pour rien. Bah oui, c'était pas moi dans la voiture. Non, ça marche pas. C'est Lucas. Désolé, il y avait plus de réseau. Vous visez bien le cadreur, là? Là, vous ça allez se voit dessus. que je vise le cadreur ou oui. pas? On va télécommander celle-ci de l'extérieur parce que c'est sûrement la question que vous avez tous. Il y a une petite notion de distance qu'on ne connaît pas exactement. De risque qu'on ne connaît pas exactement. Tout le monde est prévenu et assuré ici, voilà, sachez-le, pour des raisons évidentes. Parce que là, il va y avoir des voitures en électron libre premier degré sur la piste. Cadreur en moins, 2 cadreurs en moins. Il y a 3 cadreurs aujourd'hui, un ingé son. Faudrait qu'on fasse un appel. Présent. À la fin de la journée, il en manquera. C'est obligatoire, on va l'avoir perdu soit dans le Saint-Buisson, soit quelque part. Cela vire même au foutage de gueule avec l'emploi d'un outil tranchant sans le moindre équipement de protection individuelle. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, les règles de sécurité sont respectées sur la chaîne Villebrequin, comme dans tous nos tournages. Ne le refaites pas chez vous quand même, parce que c'est fait par des professionnels. Or, un accident arrive très vite. Voilà, mais Joseph, infirmière à domicile quoi. Cela dérive ensuite doucement avec l'utilisation de véhicules à des vitesses non autorisées sur route ouverte. Ça marchette quand même, hein. Bah, c'est que ça ne cesse de pousser malgré les 2 tonnes 6, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. 80. Non, en vrai, c'est pas mal. Ou sur le bas-côté à une allure déjà respectable. Sur la voie d'en face, dans l'herbe, si ça vous dérange Et pas le trop. pire, c'est que t'es à 80 et que ça va. Et ça pose pas de problème, hein, Non, moi, ça va. De mon côté, je suis à l'aise, quoi. Et jusqu'à la conduite d'un véhicule à télécommande sur route ouverte, manquant de renverser un deux roues. Peut-être au bout là-bas. Ah, j'aime pas trop. Hein. Oh, stop. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ce type de comportement a déjà coûté quelques semaines de suspension de permis de conduire à Sylvain.
Donc la seule personne que vous verrez conduire aujourd'hui sera Monsieur Chabrier. Bonjour. Je précise aussi un dernier point. Vous allez voir sortir des essais où je conduis. Encore une fois, on prend de l'avance. Là, on a vraiment, au moment où on parle, peut-être 15 essais d'avance. Ouais, au moins. Tout n'est pas chronologique dans ce que vous voyez. Donc si vous me voyez conduire, c'est que j'avais encore le permis. Je vous rassure, je ne vais pas m'amuser à conduire sans permis et à le filmer et le mettre sur YouTube. À un moment, je suis con, mais pas à ce point. Jusque-là, l'équipe ne craint pas grand-chose au niveau de la sécurité. Non mais les sauts, c'est vraiment impressionnant. C'est un truc de fou comment c'est impressionnant. Lucas, je t'ai vu voler. C'est un truc de fou comment c'est impressionnant. Mais dans une vidéo diffusée début octobre, on peut voir que 2 techniciens ont réellement été mis en danger, manquant de se faire renverser par 2 voitures difficilement contrôlables, et pire, de se prendre un bloc de plâtre d'un demi-mètre cube, d'un côté, et de se prendre un panneau de signalisation de chantier balancé par une élingue traînée par un des véhicules, de l'autre. Ah, ça braque pas, hein. Et ce n'est pas tout. Lors des nombreuses tentatives de faire renverser un bus, un des cadreurs a failli se faire renverser. Il n'y avait pas des cadreurs là. Faites attention quand même, hein. Alors, quand j'ai dit qu'il fallait faire attention aux cadreurs, c'était de ça que je parlais. Bus conduit par Pacou. Force à lui. Et pour finir, dans une vidéo dans laquelle Sylvain testait la conduite sous l'emprise de l'alcool, 3 assistants étaient invités à lancer un caddie de supermarché sur une voiture arrivant à vive allure. Lors du passage de Pierre, le premier caddie percuté est renvoyé vers une assistante. Attention, caddie. Bon bref, tout le monde savait que travailler sur une vidéo avec Sylvain et Pierre pouvait se transformer en drame. Dit, nos monteurs se tuent à la tâche. Mais évidemment, ce n'est qu'une expression. Contrairement à nos cadreurs, qui eux côtoient la mort régulièrement. Oula, oula. Lorsqu'arrive un accident du travail, la sécurité sociale prend en charge le travailleur blessé. Mais elle mène une enquête pour déterminer si l'employeur a vraiment mis tout en œuvre pour empêcher un accident de se produire. Dans les multiples cas que nous venons de voir, il est clair que la CPAM arriverait à la conclusion que la sécurité des travailleurs n'était pas assurée. Dans un tel cas, la CPAM se retournerait contre l'entreprise ou son dirigeant, et ça peut chiffrer sévère, surtout dans le cas du versement d'une rente. Les accidents du travail, ça n'arrive pas qu'aux autres. En 2023, il y a eu 354 morts rien qu'en France, dont 50 accidents de la route et 24 chocs piétons-voitures. La Cour de cassation rappelle que c'est au dirigeant de l'entreprise de veiller lui-même à la stricte et constante application des dispositions du Code du travail destinées à assurer la sécurité des travailleurs. Un accident du travail est considéré comme lié à une faute inexcusable de l'employeur s'il apparaît que ce dernier, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Invoquer la faute inexcusable permet à la victime d'obtenir la réparation intégrale de ses préjudices au travers d'une part d'une majoration de sa rente et d'autre part de l'indemnisation des dommages qui ne seraient pas couverts par cette rente majorée. Les tournages de vidéos et de films appartiennent à un secteur d'activité qui offre aux employeurs la possibilité de recourir à du personnel en contrat à durée déterminée, dit d'usage. D'ailleurs, on les appelle les intermittents, à ne pas confondre avec les intérimaires. Outre les salariés, embauchés directement par l'employeur, il peut être recouru à des techniciens opérant en tant que profession libérale ou indépendant. D'ailleurs, c'était le cas de Pierre, avant Villebrequin, qui était technicien de cinéma et qui louait ses services qui comprenaient, outre sa force de travail, du matériel professionnel. Salariés et indépendants sont, pour le Code du travail, des travailleurs. Et ces travailleurs sont, en droit social, logés à la même enseigne en ce qui concerne la sécurité. D'ailleurs, on dit salarié ou travailleur. Que dit le Code du travail? Eh bien, il dit les deux. Mais alors, quelle est la différence? Eh bien, elle est simple. Le salarié est employé par son employeur sous la forme d'un contrat de travail, alors que le travailleur peut être salarié, intérimaire ou même un indépendant, employé par ce même employeur. Travailleur, c'est salarié et non salarié, au service du même patron. Par exemple, l'article L4121-1 du Code du travail stipule que l'employeur est responsable de la santé mentale et physique des travailleurs, donc pas seulement des salariés, mais aussi tout intérimaire ou indépendant qui se trouve sur le lieu de travail. Et sur les tournages de Villebrequin, des indépendants, il y en a. Il suffit de regarder les crédits des vidéos pour s'en apercevoir qu'ils sont bien présents comme cadreurs, preneurs de son, mais aussi décoratrices ou régisseurs. Et donc, pour répondre à la question du début, la sécurité des équipes de tournage, qui est responsable de quoi en cas d'accident du travail? Eh bien, ce sont Pierre et Sylvain, qui auraient été non seulement responsables des salariés qu'ils emploient directement, mais aussi des intérimaires et des indépendants. En cas de problème, Villebrequin n'aurait pas pu dire « ils sont indépendants, qu'ils se démerdent ». Et ce n'est pas seulement valable que dans les métiers du cinéma, mais dans tous les secteurs d'activité. Et ceci est le dernier clap. Dernière. Villebrequin, dernière.
Donc Villebrequin, c'est fini. Vraiment, c'est vite dit. L'entreprise qui produit les vidéos de Villebrequin existe toujours au 23 février. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise Villebrequin, vous pouvez visionner cette vidéo de la chaîne Bienvenue au cabinet. Pierre et Sylvain, pour tourner ces vidéos, employaient des travailleurs qui étaient sous leur responsabilité, mais parfois, on peut se demander qui était le patron. Il va falloir qu'on demande un silence. Il va surtout falloir que tu fermes ta gueule en fait. Allez, espèce de grosse merde. Oui, mais... Depuis la dernière fois que vous avez vu la voiture. Donc nous avons Marc. Marc. Bonjour Marc. Nous avons Joseph. Va te faire enculer Joseph. Et nous avons Arthur. Gros con Arthur. Urgence. Donc une ambiance particulière. Bon, la chaîne s'arrête, mais l'entreprise continue. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de virer les gens comme ça? Déjà, comment se fait-il qu'un salarié soit viré s'il est encore cadreur? On suppose que c'est un cadreur indépendant, donc que c'est une fin de contrat commercial, ce n'est pas juridiquement un licenciement, même si dans les deux cas, le travailleur perd son emploi. Pour les travailleurs indépendants qui sont engagés pour chaque mission, que l'entreprise ferme ou pas, cela ne change rien juridiquement. Mais pour les salariés, une entreprise peut-elle stopper son activité et ne pas être liquidée? En d'autres termes, une entreprise peut-elle être inscrite au registre du commerce et ne rester qu'une coquille vide? Alors oui, c'est possible. Cela s'appelle la cessation partielle d'activité. Le greffe du tribunal de commerce doit en être averti. La cessation partielle ne peut durer plus de 2 ans. En cas de cessation partielle, une entreprise peut-elle licencier un salarié pour motif économique? Si l'article L12333 du Code du travail stipule que la cessation d'activité est un motif pour licenciement économique, la Cour de cassation précise que la cessation partielle d'activité n'est pas un motif économique valable de licenciement. Et si licenciement il y avait pour ce motif, le salarié pourrait faire valoir ses droits devant la juridiction du travail. Bon, ça c'est la théorie, car dans les faits, le climat social de Villebrequin a l'air plutôt détendu, comme on l'a vu juste avant. Donc s'il y avait un ou plusieurs salariés chez Villebrequin et qu'ils ont été licenciés, le motif économique n'est juridiquement pas valable. Mais s'ils ont été licenciés pour ce motif, et qu'ils veulent rester en bon terme avec les deux vidéastes, c'est pas dans leur intérêt d'aller en justice, surtout s'ils ont trouvé déjà du travail ailleurs. Et puis on n'est pas obligé de saisir la justice, c'est juste une possibilité, mais ça pourrait. Mais alors, quel motif pourrait-on invoquer pour licencier? Juridiquement, pas celui-ci en tout cas. Dans le cas présent, tout licenciement devrait être accompagné d'un geste financier conséquent, en rapport avec l'ancienneté. L'employeur peut alors proposer une rupture conventionnelle, mais le salarié peut refuser. Proposer une transaction? Attention, une transaction n'est pas un mode de rupture, mais juste son accompagnement. Pour éviter tout risque juridique, le mieux est de tomber d'accord avec le salarié sur l'accompagnement financier qui ira avec le licenciement, donc tomber d'accord sur un montant transactionnel, puis ensuite licencier pour motif économique. Le salarié n'aura alors aucun intérêt à saisir la justice. Et ni les prud'hommes ni l'inspection du travail ne pourront remettre en question le licenciement si les deux parties ne contestent pas. Et il est plus avantageux pour le salarié d'avoir un licenciement pour motif économique qu'une rupture conventionnelle, au niveau de l'indemnisation du chômage. Donc voilà les réponses à 2 questions de droit du travail qui me sont apparues en visionnant les vidéos de Villebrequin. Bon, je mets de côté un autre aspect juridique des vidéos de Villebrequin, car j'ai noté qu'aucun crédit image ou vidéo n'apparaissait, tant dans les vidéos que sur les présentations en dessous, et que le crédit de leur emblématique générique n'est apparu que seulement il y a 2 ans avec la vidéo de la RCZ HDI. Alors un peu plus tôt, je parle de faire valoir ses droits devant le conseil de prud'hommes. Ça tombe bien car un guide pratique des prud'hommes vient de sortir, il a été rédigé par un ancien conseiller prud'homme. Ce guide tient la route, je m'en porte garant. Je ne peux que vous le conseiller si vous êtes tenté de faire valoir vos droits. Même si vous vous faites défendre par un avocat ou un défenseur syndical, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne, et ce, pour moins de 20 €.